Alors, les risques du SDN, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient le SDN et la première chose qu'ils se rendent compte, c'est que bon, il y a maintenant un endroit où on va centraliser les états et l'intelligence du réseau qui s'appelle un contrôleur. Et ils se disent, ah ben, il y a un problème, parce que si j'attaque ce contrôleur, je prends le contrôle du réseau. Et c'est vrai, si vous arrivez effectivement à attaquer et à prendre contrôle du contrôleur, vous prenez le contrôle du réseau. Alors, pour ce faire, il a été mis en place plusieurs techniques pour se prémunir contre ce type d'attaque. La première chose qui a été mise en place par l'Open Network Foundation, donc, qui est l'institut, enfin l'organisme promu par des usagers qui est là pour faire la promotion du SDN, c'est de définir dans le protocole OpenFlow une capacité à sécuriser les interfaces entre les composants du réseau et le contrôleur. Et pour ce faire, on utilise un protocole qui est très connu dans le réseau et utilisé depuis de nombreuses années, qui s'appelle TLS. Ce qu'a fait HP, en plus de ça, c'est aussi sécuriser l'accès aux applications réseau au contrôleur. Et donc pour ce faire, nous avons utilisé le framework Keystone d'OpenStack, qui est utilisé donc dans la solution OpenStack de cloud, qui permet donc de sécuriser l'accès des applications au contrôleur. Enfin, le dernier point important, c'est que on a un contrôleur donc, qui est sur un serveur qu'il va falloir sécuriser. C'est quelque chose qu'on sait déjà faire dans nos organisations. On a déjà des serveurs qui sont critiques et qui sont sécurisés derrière des firewalls avec des modèles de gouvernance appropriés qui sont par exemple les serveurs Radius ou les serveurs d'authentification d'Active Directory ou LDAP. Donc pour cela, il n'y a pas vraiment de différence. Il faut identifier qu'il y a un risque et il faut le manager en tant que tel. Mais les solutions apportées à la gestion de ce risque sont déjà connues et déjà déployées dans l'IT pour d'autres types de ressources, je dirais, serveurs critiques.